Radioscoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Mon invité du jeudi, c'est une artiste pour qui viser la lune ne lui fait pas peur. 20 ans après Ma philosophie, elle revient avec Minuit 1, son 8e album studio, sans doute le plus intime. Dis-moi pourquoi tu restes, si t'étais vraiment honnête. Tu me dirais je suis pas heureux, vaut mieux s'arrêter nous deux. Mon amour, t'es plus amoureux, pourquoi tu restes? De sa carrière, elle y parle de maternité, de charge mentale, de liberté, de transmission, d'amour, toujours avec cette voix qui serre le cœur. Et pendant qu'elle prépare une grande tournée qui passera notamment par chez nous à Lyon au printemps 2026, elle brille aussi au cinéma et s'apprête à retrouver le fauteuil rouge de The Voice. Quel programme! Une artiste entière qui ne triche pas et que je suis absolument ravie de recevoir sur Radioscoop, c'est Amel Ben. Salut Amel. Salut, quelle introduction, ça fait plaisir. Tout le monde te connaît, donc c'était un plaisir de présenter une artiste qui est chère au cœur des Français et que tout le monde connaît déjà. C'est un album extrêmement personnel, très très intime. Tu dirais que c'est une sorte de miroir de ta vie d'aujourd'hui? Ma musique, c'est le miroir de ma vie. Toujours. À chaque fois que je fais une chanson, on va dire 99,9% du temps, elle est une capture d'écran d'un bout de moi. Toujours. D'un sentiment, d'une émotion ressentie, d'un chagrin qui est revenu par la fenêtre. Je chante vraiment que ce que je vis. En fait, ce qui est étrange, c'est que moi j'aime... Enfin, ce qui est étrange, c'est plutôt logique, c'est que moi j'aime vraiment traiter le chagrin, la mélancolie, c'est ce qui vraiment m'anime en musique. Et du coup, quand il s'agit d'essayer un peu autre chose, d'aller amener un peu d'énergie, un peu de soleil, etc., c'est tellement loin de ce que moi j'ai besoin éperdument de chanter que du coup je ne me raconte pas vraiment. Voilà, c'est les seuls moments où je triche un peu, où je suis un peu moins fidèle à ce que j'aime vraiment faire, c'est-à-dire chanter ta mélancolie. Ouais, chanter mon chagrin. La mélancolie et le chagrin qui fait... Et l'espoir quand même. Aussi. Ouais, les rêves. Ouais, y a mais ça va de pair pour moi. Non, mais ça balance quand même, il y a de la lumière dans ta musique. Ça va de pair. Il y a un titre qui s'appelle Décharge mentale dans cet album. Je vais pas fermer l'œil de la nuit. Au clair de lune, je cherche la rime, mais demain me donne le vertige. Moi j'aimerais écrire une chanson et me lever tôt pour mes enfants. Rappeler la banque pour la maison, changer les rideaux. Tu racontes les 1000 tâches du quotidien, le boulot, les enfants, les obligations, enfin la charge mentale, je pense que toutes les femmes connaissent ça, même si certains hommes aussi la subissent. Tu dirais que c'est une manière de dire stop, une manière de dire je sais, je suis comme vous. C'était pour poser, encore une fois, poser une émotion, un ressenti. Et bizarrement, moi, c'est pas du tout dans mon éducation, ni déjà de me plaindre, et même, j'ai envie de dire, juste d'accepter de pas tout le temps être à la hauteur. Ça fait pas partie de mon ADN. J'ai besoin de me faire croire à moi-même et de faire croire aux gens qui m'entourent que je suis la plus forte, que quoi qu'il arrive, je me relève, parce que c'est ça, c'est mes valeurs, c'est mon éducation. C'est faut avancer, tête baissée, quoi qu'il arrive, on s'en sortira. Sauf que il y a des périodes de la vie où on va dire un peu à une croisée de chemins un peu particuliers où parfois tu t'arrives pas à faire semblant, quoi. Et moi, au moment où je fais cette chanson, c'est une période où j'arrive pas à faire semblant, c'est-à-dire que j'ai pas plus de choses à faire que d'habitude, mais ça laisse plus lourd. Ouais, c'était lourd, j'arrivais pas. C'est quoi les réactions que t'as autour de cette chanson et de ce texte? J'ai reçu beaucoup de sororité, en fait. Enfin, j'ai senti la sororité. Moi, je suis née dans un matriarcat, donc l'entraide entre femmes, la force des femmes, c'est quelque chose que j'ai pas besoin qu'on me prouve, parce que c'est ce en quoi je crois, et c'est sur ça que je me suis appuyée pour grandir, pour faire la femme que je suis. Mais de le ressentir autant de la part d'inconnus, c'était très émouvant, c'était même assez bouleversant en amenant mes enfants à l'école, en allant faire mes courses, de se regarder, de se faire je voyais qu'il y a beaucoup de femmes, notamment beaucoup de mamans qui me disaient merci, ou qui me disaient votre dernière chanson elle m'a fait beaucoup de bien, je me suis sentie comprise, je me suis sentie moins seule, c'était très émouvant. Et c'est vrai que la sororité, tu parlais de matriarcat dans ta famille, c'est un des piliers aussi dans ta vie.
vie, dans ta musique. On va en parler. Moi, j'ai plein de choses que j'aimerais évoquer avec toi, aussi notamment ce film-là que j'ai hyper hâte de découvrir, qui s'appelle Ma Frère. On va continuer à discuter avec Amel, mais on écoute Pourquoi tu restes sur Radio Scoop et on se retrouve juste après. Radio Scoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Amel est avec nous ce soir sur Radio Scoop. Je suis hyper contente de passer un moment avec toi. Merci beaucoup. C'est partagé. On parlait de ton album Minuit Une. On évoquait aussi la sororité, le matriarcat dans ta famille, le rôle des femmes, de ce qu'on t'a transmis. La transmission, elle est présente dans cet album aussi. Tu as dédié une chanson à ta grand-mère qui s'appelle Mima. Une sacrée femme, un sacré phénomène. Je retiens pas mes larmes, là, ce don d'effacer les peines. Tu m'as appris tout ça, les valeurs que l'on sème. Je serais pas la même sans toi, et je rejoue la scène où tu m'as dit s'il y a l'amour et la passion, de la folie dans la raison, on peut toucher les étoiles. Pourquoi ce texte déjà ? En fait, j'ai écrit beaucoup sur ma grand-mère sur cet album. Il y a finalement... il y a eu ce choix de garder Mima sur ce 8e album parce qu'il y a une partie finalement qui était juste mon cheminement à moi de deuil. Je crois que j'avais besoin, c'est un peu tout le temps là, la place de la musique pour moi, mais c'était très thérapeutique pour moi d'écrire sur sa fin de vie, sur son départ, sur l'absence, le manque, à quel point dans la famille ça nous a tourmentés, bouleversés, à quel point on a pu se sentir paumé, comme on avait l'impression qu'on n'allait pas s'en remettre. Franchement, il y a eu des mois où ça a été long, ça a été difficile. Et puis tout à coup, la vie qui reprend, les bons souvenirs qui reprennent le dessus, les photos qu'on réussit à regarder à nouveau, puis un petit peu les vidéos, réentendre sa voix sans trop chialer, et puis se refaire le film de nos vies avec elle et dans cette chanson. Et Mima c'était ça. Mima c'était les souvenirs qui reviennent. C'est ma grand-mère qui danse en faisant sa vaisselle, en nous balançant des noms d'oiseaux qui n'existent pas, qu'elle a inventés. Genre par exemple un exemple. Quand tu lui faisais un bisou, quand tu la vexes un peu et après tu viens lui faire un bisou, elle te disait ça c'est les bisous de l'hypocrisie. T'as l'hypocrisie. Pousse-toi avec tes bisous de l'hypocrisie. C'est plus fort que l'hypocrisie. Ouais, non, c'est beaucoup plus fort. Non, mais tu vois, je trouve qu'il y a vraiment ce qui est évoqué tout à l'heure dans cette chanson. Il y a à la fois de la mélancolie, du chagrin, puis beaucoup de lumière et beaucoup d'espoir aussi. Ouais. C'est ce qu'on ressent. On a écouté à l'instant sur Radio Scoop ton titre Pourquoi tu restes. Ouais. Dis-moi pourquoi tu restes. Si t'étais vraiment honnête, tu me dirais je suis pas heureux, vaut mieux s'arrêter nous deux. Bon, là, il est question de désamour. Ouais, ou de sensation de désamour, ou de crainte de désamour. Ok. C'est vrai que c'est un sentiment qu'on ressent souvent quand on est en couple. J'allais dire au bout d'un certain temps, mais pas forcément d'ailleurs. Oui, ça peut arriver très vite. Ça peut arriver très très vite. C'est une belle balade, on entend ta voix, c'est un bel écrin. Moi, je trouve vraiment que c'est un tube en puissance, ce titre-là. Bon, j'imagine aussi que là, il y a des réactions universelles autour. Ah ouais, j'ai des réactions. Mais en fait, cet album, ce qui provoque et ces chansons, et c'est ça qui est merveilleux quand t'acceptes à un moment de te livrer vraiment avec des mots qui sont les tiens, c'est que t'as les retours qui vont avec, quoi. Moi, les gens, ils m'envoient des trucs, franchement. Ils te racontent leur vie ? Leur vie, ou en tout cas, c'est des témoignages, tu sens qu'ils viennent des tripes, quoi. Les gens, ils te disent des trucs, puis souvent, parfois, ça commence par « je vous écoutais pas spécialement » ou j'ai jamais écrit un message sur les réseaux à un artiste, mais là, je viens d'écouter cette chanson et j'ai besoin de le partager avec vous. Et pourquoi tu restes ? Ouais, parce que c'est un thème qu'on n'aborde pas des masses, en vérité. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup ressenti. Souvent, on chante la tromperie, la rupture, l'amour à sens unique. Exactement. Et puis là, tout à coup, c'est juste cette routine qui peut être écrasante et qui laisse place à toutes les angoisses. Et moi, en plus, moi, ce disque, je le fais vraiment sur fond de deuil. Ça veut dire que je suis très affaiblie. C'est pour ça que je chante la charge mentale à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aussi, quand il y a une baisse de régime comme ça, quand on a un peu moins d'estime de soi, quand on remet tout en question en soi,
on peut aussi se dire, pas seulement est-ce qu'il m'aime encore, mais c'est aussi est-ce que je suis digne d'être encore aimée en fait. Qu'est-ce qu'il aime chez moi? En fait, j'avais besoin d'amour, j'avais besoin à ce moment-là. Tu les réponses aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ouais, non, franchement, moi j'ai la chance d'avoir un amoureux qui est heureusement pas aussi ouf que moi, qui est beaucoup plus cartésien et qui a su me mettre aussi un petit peu une limite au questionnement. Ouais, et puis à ma mélancolie qui va toujours aller gratter jusque dans l'enfance. Voilà, lui il a un côté, voilà, c'est le Corse quoi. Il arrive, il te fait 1 plus 1 ça fait 2, toi et moi c'est nous et point barre. Bon, on va rester dans l'instant présent, on va rester très cartésienne avec Amel. On marque une courte pause sur Radio Scoop, on revient dans moins de 3 minutes, c'est promis. Radio Scoop, l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Amel Bent est notre invitée ce soir sur Radio Scoop. On parle de cet album Minuit 1. D'ailleurs, Minuit 1, oui. c'est le moment où tout est possible, juste avant que tout bascule. Ou pas. Non, mais c'était un album qui a été pensé beaucoup la nuit, parce que maman oblige, quoi, hein, le temps de coucher tous les gosses. Après, tu dînes avec Doudou, puis après tu débarrasses, puis après on range, et puis on prépare les affaires du lendemain, etc. Donc en fait, il se passe beaucoup de temps avant que tu puisses avoir un moment vraiment de solitude qui te permette de souffler, de rentrer en toi, de penser à... Voilà, d'aller t'écouter vraiment toi-même. Et souvent, c'était bien après minuit. Donc, je trouvais ça assez rigolo. Et puis, Minuit 1, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y a aussi cette notion du temps. Moi, la notion de temps, elle est là depuis mon premier disque. C'est le temps, c'est quelque chose qui est très présent chez moi. C'est une notion qui m'intrigue, qui m'intéresse, qui me fait peur. Et j'aimais bien le fait que Minuit 1, tout à coup, t'es un peu dans un sas où t'es 2 mains sur l'horloge. Mais t'es encore aujourd'hui. Ça te fait peur? Enfin, le temps, tu dis que c'est quelque chose qui t'obsède un peu. Ouais. Le fait de vieillir, c'est un truc qui fait flipper ou t'es à l'aise avec ça? Pas la vieillesse à proprement dit au sens de dépérir ou de perdre en quelque sorte une beauté ou une jeunesse ou... C'est plus la peur de la mort, des autres surtout. On va parler un petit peu. Elle est sympa, Amel Bent. Je vais vous dire un truc. Ce soir avec Amel, on se marre. On est très solaire, tout va bien. Non, mais cet album, on sent que c'est un moment de ta vie où t'as été, tu le dis, le point de départ, c'est la mort de toute façon. Bon, là, on sent que tu vas bien, tu rayonnes. Mais j'ai toujours été bien, hein. Parce que je me raisonne, je m'analyse, je m'auto-analyse. Moi, j'ai jamais vu de psy. Elle fait le job, Amel. En fait, je vis en moi. Tes thérapies, c'est tes albums. C'est la musique, et puis c'est aussi beaucoup accepter de prendre aussi une part de solitude. En fait, on peut pas. Les gens ont peur de la solitude. Beaucoup de gens ont peur de la solitude, mais je pense qu'elle est quand même indispensable en vrai. On va parler d'une autre facette de toi qu'on s'apprête à découvrir dans les salles obscures. C'est Amel comédienne, dans un film qui s'appelle Ma Frère. Il a été présenté à Cannes. On a été à Cannes, sélection officielle. Très belle sélection pour un premier rôle pour toi. T'arrives directement sur le tapis rouge. J'étais choquée. En plus, la semaine de la sortie de l'album. C'était trop ouf. Bon, alors ça c'est fou, toutes les planètes s'alignent là-dessus. Exactement. Alors, je n'ai pas vu le film, mais tu dis que le personnage que tu incarnes dans ce film s'appelle Sabrina. Tu dis que c'est un personnage qui te ressemble beaucoup. En quoi il te ressemble, ce perso? En fait, il me ressemble plus qu'Amel Bent. C'est bizarre. Alors qu'Amel Bent, c'est pas un personnage. Mais par contre, quand tu montes sur scène, t'es obligé de... Enfin, c'est naturel. C'est pas un truc que je conscientise. Mais j'estime que monter sur scène, ça oblige. T'es là pour donner du bonheur aux gens, t'es là pour leur envoyer du rêve, de l'espoir, qui repartent de la salle avec quelque chose qui va les coller un peu, qui va leur faire du bien. Attends, si on résume sur l'actu. Wesh. Elle lâche tous les wesh qu'elle peut. Ah, quand je suis en Sabrina, je suis en wesh. Il y a l'album Minuit 1, déjà. Il y a le passage à Lyon pour la Altony Garnier. Le 16 avril 2026. Le 16 avril, tourné dans toute la France. Oui. Tu seras aussi à Paris. Le 29 avril 2026. Arena. Et puis, au cinéma, on peut le voir quand dans les salles? Alors, il est en ce moment en plein, il fait plein d'avant-premières. J'en ai fait une hier dans le 19e pour Ciné Banlieue, le festival Ciné Banlieue. C'était incroyable. On prend plein de prix partout. J'ai fait le festival d'Arras. Enfin, franchement, c'est un rêve. Mais la sortie officielle pour le public, c'est le 7 janvier. Dans toutes les salles de France. C'est un truc de fou. Bon, et vous savez quoi? Là, je vais faire un truc, ça s'appelle du teasing en radio. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le retour d'Amel Bent sur le fauteuil de The Voice. Ouais. Vous restez avec nous sur Radio Scoop, on en parle dans moins de 3 minutes. Radio Scoop,
l'invité de la semaine, Stéphanie Loire. Ben est avec nous ce soir sur Radioscope. On a parlé de musique, de cinéma, de transmission, de matriarcat, de sororité, mais on n'a pas parlé de The Voice. Incroyable. The Voice, tu reviens dans le fauteuil rouge avec des membres, des coachs qu'on connaissait déjà, des historiques. Un nouveau, Taïk. Incroyable. C'est génial ce truc, très belle affiche. Donc toi, Lara Fabian, Florent Pagny, Taïk. et Taïk. Bon, ce retour The Voice, il se passe comment? Pourquoi? T'es contente? J'avoue que moi j'ai quitté The Voice justement au moment où je commençais l'écriture de Minuit Une et que je commençais surtout à... Voilà, l'épreuve que je devais vivre avec ma famille, et l'équipe de The Voice l'a compris, ça m'a demandé d'être chez moi. J'avais pas grand chose à donner. Et du coup, voilà, ils ont respecté ça. Et c'est vrai que ça fait maintenant 3 ans que j'ai quitté le fauteuil et que T'es contente d'y retourner? Ah ouais. J'avoue que là j'étais prête. L'année dernière j'étais pas encore prête et cette année voilà, ça tombe juste avant la tournée. Voilà, quand ils me l'ont reproposé, j'ai dit évidemment là je dis oui. Tu seras la même coach qu'il y a 3 ans ou tu seras différente? On n'est jamais exactement pareil. Ouais. Déjà on n'est pas pareil parce qu'on n'a pas les mêmes talents en face de soi, donc ils activent tous un truc un peu différent chez nous, hein. Ouais. C'est un exercice qui te plaît? Ouais, c'est un exercice qui me plaît, c'est un exercice qui me faisait peur. On m'avait proposé plein de trucs avant et tout, et j'ai jamais voulu. Et c'est vrai que The Voice m'a séduite. J'avais commencé par les Kids il y a 7-8 ans. Et finalement, j'ai adoré cette... En fait, c'est une grosse machine, mais en fait, c'est pas beaucoup de gens derrière. Et j'ai bien aimé le côté justement très familial, très humain. Le fait qu'on puisse, voilà, comme ça, accompagner les gens, et qu'eux-mêmes soient accompagnés. Il y a des petits... Enfin, je sais pas du tout, par exemple, le même délire que moi à l'époque, il y a 20 ans, quand je fais Nouvelle Star, ouais. On était un peu voilà, et puis même on était un peu des rats de laboratoire. C'était un peu les débuts des télécrochets, on savait pas trop là voilà, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus tout le monde est un peu mieux accompagné, ouais. Et puis moi, voilà, je suis une enfant des castings. Je sais à quel point un casting peut changer ta vie en bien, mais peut aussi te bouleverser en moins bien, te faire mal, t'abîmer. Voilà, je sais que les gens qui se présentent, ils viennent avec leurs rêves, ils viennent avec leur trip aussi. Si toi, t'as pas décidé que c'est fini, c'est pas fini. Ma mère et ses conseils de psycho. Bon, vous savez quoi? L'interview, elle est finie. Elle est finie. Si j'ai décidé que c'est pas fini, c'est pas fini, comme a dit ma mère. Merci beaucoup, Amel. Je vous invite à écouter l'album si ce n'est pas déjà fait. Minuit Une. Tu seras à Lyon à la Altony Garnier le 16 avril. Je vous donne rendez-vous le 16 avril. On va s'éclater. C'est 8 albums sur scène de ma philosophie. Génial. Et puis jusqu'à Pourquoi tu restes. Tellement de tubes, tellement et plein de surprises. Et puis ma frère au cinéma. Merci beaucoup, Amel. Yes. Merci. Bonne soirée sur Radioscope.